Pierre leur montra que ce qu'ils voyaient était l'accomplissement direct de la prophétie de Joël, dans laquelle il avait prédit qu'un tel pouvoir viendrait sur le peuple de Dieu pour les préparer à une œuvre spéciale. Pierre retraça l'ascendance de Christ en ligne directe jusqu'à la maison honorable de David. Il n'utilisa aucun enseignement de Jésus pour attester de la véracité de ses affirmations, car il savait que leurs préjugés étaient si grands que cela n'aurait eu aucun effet. Il les renvoya à David, que les Juifs considéraient comme un patriarche de leur nation, éminemment respecté. Pierre dit, David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Pierre démontre ainsi que David n'aurait pas pu parler de lui-même, mais sans aucun doute de Jésus-Christ. David mourut d'une mort naturelle comme les autres. Sa tombe avec ses précieux et honorables restes avait été préservée avec une grande attention et un soin particulier jusqu'à ce moment-là. En tant que roi d'Israël et aussi en tant que prophète, David avait été spécialement honoré par Dieu. Dans une vision prophétique, Dieu lui montra la vie future et le ministère de Christ. Il vit son rejet, son procès, sa crucifixion, sa sépulture et son ascension.